Hey yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du lundi, 13 mai direction Vichy pour le prix 100% sur Sioule. 3 attelés, 2950 mètres, 15 partants, réunion 1, course 4. Il y a un rendement de distance de 25 mètres à partir du numéro 7. Et l'indice de confiance, c'est 3 sur 5. Alors cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce dimanche et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Funky Berry, et on écoute l'entraîneur Charles Duchier. Ouais, c'est son nom. Dernièrement, à Agen, Funky Berry s'était lancé sur quelques foulées de galop alors qu'il partait en seconde ligne. C'était ensuite difficile de revenir jouer les premiers rôles. Il me paraît revenu aussi bien que lors de ses succès sur cette piste l'an dernier, mais dans des lots moins relevés. Cela dit, il est en forme et nous n'avons qu'une heure de déplacement. Une petite place me satisferait pleinement. Il en demande pas beaucoup, monsieur Charles Duchier, hein, il demande une petite place, ça le satisferait pleinement. D'ailleurs, une place, c'est tout à fait possible avec ce numéro 1, qui va donner son maximum. Il a pas à rendre la distance, il fera de son mieux. Moi, je l'ai mis exactement à la 6e place. On passe au numéro 2, c'est Golzac de Rennes, et on écoute Cédric Terry. La semaine dernière, l'opposition était un peu trop forte à Castellones, et Galzac de Rennes a plusieurs parcours dans les jambes et commence à revenir à un bon niveau. Déjà, l'année dernière, il lui a fallu quelques courses avant d'atteindre son top. Bon, là, il découvre un bon engagement en tête, il est pratique et sérieux. Pour la victoire, ce sera dur, mais il peut se placer. Carrément, il parle de victoire, Cédric Terry. Ça m'étonne un peu parce que moi, on n'a pas du tout la même vision pour le coup parce que je ne l'ai pas retenu, moi, ce numéro 2. Voilà. On passe au numéro 3, Galion Volsin, et on écoute Éric Gilles Blot. Il ne faut pas juger Galion Volsin sur sa dernière disqualification. Il n'a pas apprécié le déferrage. De plus, il est nettement plus à l'aise à droite, comme l'attestent ses bonnes performances précédentes. Sa forme est sûre et l'engagement au premier poteau reste correct. Cela dit, il n'a aucune marge à ce niveau, mais il n'est pas hors d'affaire pour la 5e place, nous dit Éric Gilblot. Il n'est pas hors d'affaire pour la 5e place. Là, ce numéro 3, il m'embête un petit peu, c'est un regret. C'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant, donc on fera attention. Avec un bon parcours et avec quelques défaillances de chevaux en vue, il peut tout à fait terminer à l'arrivée ce numéro 3. On passe au numéro 4, Eros Divel, et on écoute Michael Cormy. Eros Divel nous avait déjà rassuré hier lors de son avant-dernière sortie. Bon, il a confirmé dans le quintet la semaine dernière en réalisant une grosse valeur. Il n'a fait que répéter ce qu'il avait montré à Vichy l'année dernière. Retenu à Marseille dernièrement, Martin va le retrouver. Le cheval paraît avoir bien récupéré. S'il s'élance sur la bonne jambe, il est capable de répéter. J'espère bien qu'il va répéter parce que moi je l'ai mis haut, je l'ai mis 3ème, donc t'as intérêt à t'élancer sur la bonne jambe. On passe au numéro 5, c'est Galopin de Blot et on écoute Gilles Vidal. Galopin de Blot est en plein boom, comme l'attestent ses dernières performances. Lundi, il découvre un engagement sur mesure, à la limite du recul et à domicile. Même s'il s'adapte à tous les parcours, je le préfère corde à droite. Il est maniable et capable d'attendre, comme de prendre le train à son compte. Tout est réuni pour qu'il joue les bons rôles de ce quintet. Il est en forme, il est polyvalent, tous les feux sont au vert, il est en première ligne. Ce numéro 5 me plaît beaucoup et je l'ai mis 4ème. On passe au numéro 6, Émile Désiris, et on écoute Serge Pelletier. Émile Désiris a plutôt bien couru à Lyon-Paris, d'autant qu'elle s'est lancée en seconde ligne, derrière l'autostart. Sa course est bonne, depuis elle est restée très bien, elle est parfaite au travail, j'ai confiance en elle, je la défère des 4 pieds cette fois, elle découvre un engagement idéal en tête, elle n'apprécie pas forcément de chasser derrière les autres, elle va très bien courir.
Mais il a l'air sûr de lui, Serge Pelletier, avec ce numéro 6 qui m'a charmé. Moi, il me plaît beaucoup ce numéro 6, hein. En plus, il n'a pas à rendre la distance, donc il fait face à un bel engagement, hein. Il va faire de son mieux et je l'ai gardé en toute fin de combinaison. En plus, cerise sur le gâteau, il devrait avoir une petite cote sympathique ce numéro 6. On passe au numéro 7, Flash Money, et on écoute Anthony Tintillet. Alors Flash Money retrouve un profil à main droite qui lui correspond parfaitement. Après un petit break suite à un bon premier trimestre, il paraît prêt à se remettre en évidence, hein. Pour autant, il rend la distance et affronte quelques sérieux clients à son échelon. Il est sérieux, va encore donner le meilleur de lui-même. Avant le coup, il est barré pour les premières places, mais peut viser une petite place. Ouais, il peut casser du ticket ce numéro 7. Moi, il m'embête. C'est vraiment celui qui m'embête le plus dans ce quintet, ce numéro 7. Eh oui, c'est lui mon cheval de complément en cas de non partant. Ah bon, ouais, c'est le moins riche du second poteau. Ouais. Ah, c'est pas une impossibilité. Il me prend la tête, moi, ce numéro 7. Franchement, sans lui, j'aurais peut-être même augmenté l'indice de confiance, hein. Donc là, on bloque sur le 3 sur 5, presque on bug. Voilà. Mon gros regret, mon cheval de complément, c'est ce 7. On passe au numéro 8, c'est Ghost des Charons. On l'écoute, Joris Filograsso. Après une bonne rentrée à Lyon-Paris, Ghost des Charons s'est montré fautif dans le tournant final dernièrement à Lignières alors qu'il possédait des ressources. Il semble revenir bien après un long passage à vide. Il sera encore plus à son affaire sur cette piste à main droite. Il affronte quelques clients mais ne me surprendrait pas en s'immisçant dans le quintet. Moi, il me surprendrait, hein, ce numéro 8 en s'immisçant dans le quintet. Euh, pour vous dire, je ne l'ai pas retenu. Voilà pourquoi il me surprendrait. On passe au numéro 9, c'est Fait du Vernet. On écoute Vincent Seguin. Le lot s'est bien creusé et j'ai rattrapé le forfait. Fait du Vernet évolue en pleine forme et demeure sûre et pratique. Aussi, elle va faire sa course. Je la plaque à nouveau des antérieurs, c'est sa meilleure configuration. Elle vient de très bien courir à Laval, mais s'adapte partout. Si elle peut placer sa pointe au bon moment, elle va jouer un très bon rôle. Voici la chèvre de Monsieur Seguin, c'est son numéro 9, un fait du Vernet, qui me plaît bien et que j'ai mis 5e malgré les 25 mètres à rendre. On passe au numéro 10, Rocky T, on écoute Steen Hofstadler, il est dur à dire son nom, Steen Hofstadler, yeah, Steen Hofstadler. Oui, bonjour Steen, en plus vous êtes là, ça tombe bien, hein, on vous écoute, Steen Hofstadler. Yeah, hello. Rocky, il n'était pas au mieux cet hiver. Il a donc un peu couru. Il n'a pas beaucoup couru. Yeah. Là, il revient bien. Et sa dernière course à Toulouse, elle est encourageante. Yeah, very encourageante. Comment dirais-je, il apprécie beaucoup, il apprécie les grandes pistes corde à droite, yeah. Il aime ça, il aime la corde à droite, il aime beaucoup. Corde à droite, il met la tête dans la corde, il se roule par terre, il aime beaucoup la corde à droite, yeah. Alors, il découvre un good engagement, un bon engagement, il découvre un bon engagement. Même s'il doit rendre la distance, non, ça c'est pas grave. C'est quand même bon engagement. Yeah, il doit rendre distance, mais c'est quand même bon engagement. Maintenant, il se lance bien et un very good lancement, yeah. Il se lance bien et il peut finir vite, hein. Il peut finir vite quand on lui masque l'effort. Il faut masquer l'effort. Après, il se lance pour finir vite. I think il a sa place dans le quintet, il a sa place. Ok, merci à Steen Hofsfeller. Alors, ce numéro 10, je l'ai gardé lui aussi, malgré les 25 mètres, je l'ai gardé, mais plutôt en bout de combinaison. On passe au numéro 11, Philou de Chardet, on écoute Philippe Doja. Philou de Chardet, il n'avait pas un bon programme cet hiver, d'autant qu'il n'est pas très à l'aise à gauche. Il s'est montré fautif pour sa rentrée, mais il m'a laissé une bonne impression. Il a encore besoin de courir et risque d'être encore à court de conditions ce lundi, mais il lui suffirait de bénéficier d'un bon parcours pour accrocher la 5e place. Pour cette raison, je n'ai pas mis un émoji rouge.
Il est très honnête, ce Philippe Dojard, hein. Ça change de gars comme Golpa et compagnie, hein, qui te mettent exprès un faux emoticon. Bref, vous avez entendu le commentaire très honnête, hein, de Philippe Dojard, hein, qui nous dit qu'il n'a pas mis d'emoji rouge, hein, pour la raison qu'il vient d'évoquer. Alors, ce numéro 11, pour ma part, je ne l'ai pas retenu. Par contre, c'est quand même lui le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles troubles faits. Attention. On passe au numéro 12, Goliath Ducos, et on écoute Vincent Seguin. Hein, il a plusieurs chèvres dans cette course. Goliath Ducos est à la maison depuis 2 semaines. Je n'ai pas vraiment de recul. Il travaille correctement le matin. Ici, c'est avant tout une prise de contact. L'engagement est intéressant sans les 6 ans. Aussi, je me laisse tenter, d'autant que je viens avec Gloire du Perche. Je le plaque des antérieurs. Il est en condition, pour autant j'en saurai plus après l'épreuve. Voici la vraie chèvre de Monsieur Seguin. C'est ce numéro 12, hein, avec une belle cote en perspective. En tout cas, ce numéro 12, je ne l'ai pas retenu, mais il est en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faits. On passe au 13, Giborwell. On écoute Mathieu Abrivard. Dans le quintet de lundi dernier sur ce parcours, Giborwell est tombé sur un os. Je pensais le remonter facilement, mais notre rival est reparti. Il se présente de façon rapprochée, mais il semble avoir bien récupéré. Il retrouve des conditions similaires et se plaît particulièrement sur cette piste. Il peut prendre sa revanche sur Héros d'Yvel, hein, qui a fait plus d'efforts que lui la semaine dernière. Bon, si son calcul est bon, la victoire est à sa portée. En tout cas, c'est mon préféré, ce numéro 13, et je l'ai mis en tête. On passe au numéro 14. Décidément, Vincent Seguin, il en a des chèvres. Mais là, c'est pas une chèvre. Là, il nous présente un bon petit cheval. Un bon. Bref, Gloire du Perche, on écoute encore Vincent Seguin, hein, qui a visiblement acheté le quintet. J'avais de gros regrets avec Pierre Well, lors de sa prestation dans le Trophée Vert de Fougères. Gloire du Perche avait trop de gaz. De plus, elle n'est pas toujours pratique avec les passages de route. Un rien peut la dérégler. Elle aurait pu s'imposer. Bon, ici, l'engagement est parfait. Elle s'adapte. Elle apprécie Vichy où elle a déjà gagné. Elle est parfaite. J'en attends un total rachat et vise le podium. Il est super chaud, Vincent Seguin, hein, je vous l'ai dit, c'est pas une chèvre celui-là. Ce numéro 14, c'est une première chance et je l'ai mis deuxième. Et on termine avec le numéro 15, c'est Élixir du Rabutin et on écoute Guillaume Richard Huquet. Lors de sa dernière prestation, cela s'est vraiment mal passé. Élixir du Rabutin a reculé après un bon départ. Revenir était trop compliqué, mais sa course est bonne. Il a plus de 250 000 € de gains. 250 000 €. J'ai envie de dire, Psartek, hein, bref, 250 000 € de gains et ses tâches sont plus compliquées. On est à domicile, donc je le cours. Il est aussi bien à main droite, on va courir battu et ambitionner une petite allocation. Il se la pète là avec ces 250 000 € là, wow. Bref, non, je rigole. Ce numéro 15, je ne l'ai pas retenu, mais il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faits. Le pronostic, ça donne 13, 14, 4, 5, 9, As, 10, 6. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.